Allô, allô! J'espère que ça va bien. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, pour la capsule Business Beauté, je t'ai préparé quelque chose de différent. Ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous êtes habitués de m'entendre parler de chiffres, de budget, de profitabilité, de moyenne de facture, de rentabilité. Mais aussi, vous le savez que ma mission, c'est d'aider l'industrie de la beauté à s'élever à sa juste valeur et vivre de sa passion. Puis là, je me suis réveillée un bon matin en pensant à vous autres, ma belle communauté beauté, puis je me suis dit, j'ai été inspirée en fait. Et là, je me suis dit, c'est beaucoup plus que ça, avoir du succès en affaires. C'est beaucoup plus que ça, réussir, mais vraiment atteindre ses objectifs puis réaliser ses rêves. C'est un tout. C'est un apprentissage d'une vie. C'est plein d'expériences. C'est de dire merci aux échecs, les accueillir parce qu'ils nous font grandir puis nous aident à se développer puis à trouver des solutions. C'est d'avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, de se faire confiance, de se permettre de faire des erreurs, d'avoir une vision, d'être déterminé, de l'avoir de la drive. C'est un tout. C'est beaucoup plus que la technique. C'est beaucoup plus que le savoir-faire. C'est un mélange de savoir-être et de savoir-faire. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous partager dans la capsule Business Beauté, en fait, c'est un cadeau que je vous offre. Je vais le publier tout de suite. C'est le défi 21 jours de succès et de bonheur. Si vous avez déjà reçu le courriel ou si vous avez reçu un courriel qui vous donne accès à télécharger le défi et que vous l'avez déjà fait, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez le télécharger tout de suite. C'est un PDF. Vous allez pouvoir l'imprimer par la suite. C'est un défi, mais en fait, c'est un journal de bord que je vous ai créé. Puis là, vous allez découvrir un petit côté de moi à travers ce défi-là qui je pense qu'il va vous faire comprendre qui je suis encore plus et toute la passion, l'amour que j'ai pour vous autres, pour l'industrie de la beauté, pour la mission que j'ai vraiment de tout faire en mon pouvoir pour continuer de grandir et de m'élever moi personnellement pour vous aider à vous élever dans l'industrie. Donc, si c'est pas déjà fait, téléchargez-le. Sinon, vous pouvez le faire n'importe quand durant la capsule Business Beauté. Moi, je vais partager mon écran dans quelques instants pour vous expliquer comment faire votre défi 21 jours. 21 jours, c'est pas un hasard, hein? Ça prend 21 jours pour intégrer des nouvelles habitudes. Ça en prend après ça 90 pour considérer qu'ils sont un acquis, qui font partie de notre routine, notre quotidien. Mais là, ce que je veux faire avec ce défi 21 jours-là, c'est que je vous invite vraiment à, à vous engager à le faire à tous les jours pour être capable d'intégrer vraiment pas des stratégies, un mindset, un état d'esprit, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de rayonner qui va vous amener des choses extraordinaires. Mon objectif pour vous autres, à travers ce journal de bord-là, ce défi-là qui est intégré dans le journal de bord, c'est vraiment de faire en sorte que vous viviez la meilleure année de votre vie. Alors, je vous partage l'écran et je vais vous expliquer comment il fonctionne le défi, comment vous allez pouvoir le travailler puis le faire à tous les jours. Ça sera pas bien long. Petit problème technique, ça arrive. Je l'avais téléchargé tantôt, puis on dirait qu'il est parti. Faut juste que j'aille le rechercher, ça sera pas long. Je pense qu'on va l'avoir. Ben voyons. Ben voyons donc. OK, on va l'avoir, on va l'avoir.
Hey, je m'excuse. Je m'excuse pour le délai, là. Tout fonctionnait tantôt. Puis là, je suis pas capable d'aller le rechercher. Ça sera pas là. Et en attendant, ben, vous pouvez me poser des questions si ça vous tente. Là, j'ai ça quand ça fait ça. Donnez-moi 2 secondes. J'arrive, j'arrive. Ah, je suis allée le chercher différemment. Et voilà. Donc, défi 21 jours, business beauté pour vivre le succès et le bonheur chaque jour. Alors, la première journée, en fait, ça consiste en établir, en écrire, déposer ce que vous voulez réaliser cette année. Peu importe quand vous allez le commencer, là, hein? On est dans les résolutions en janvier, mais on peut décider de commencer à un défi ou à se réaliser, à se faire confiance ou à faire un changement positif dans notre vie à n'importe quel moment. L'idée est que quand on le sent, quand on est prêt, on y va, on le fait à pieds joints, on se fait confiance et on s'embarque, on s'engage dans ce genre de projet-là. Donc, je veux que vous écriviez à la première étape en vous faisant confiance, puis en n'ayant pas peur. Il n'y a pas de limite ici. Hein, c'est votre vie, ça vous appartient, votre bonheur vous appartient. Écrivez ce que vous voulez réaliser cette année. Pourquoi est-ce que c'est si important? Et qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre de l'avant ou changer ou qu'est-ce que vous allez devoir faire pour y arriver? Juste des petits mots-clés ou des petites phrases qui vont vous aider vraiment à écrire, déposer, focuser sur vos rêves et sur les objectifs que vous voulez atteindre cette année. Ensuite, on va aller tout de suite dans le résultat parce que je veux tout de suite en partant, avant même de commencer le premier jour de défi, vous mettre dans un mindset de réalisation. Donc, prenez le temps d'écrire ce que ça va amener de positif dans votre vie, de réaliser ce rêve-là ou cet objectif-là que vous allez atteindre. Et aussi, tapez-vous dans le dos tout de suite, félicitez-vous tout de suite de l'accomplissement que vous allez avoir à travers ce défi-là, puis dans la réalisation de ce rêve-là. Mais aussi, avant même le premier défi, le premier jour, le premier exercice ici à l'étape 3, en fait, je vous invite à écrire c'est quoi le pire qui pourrait arriver. Parce que là, je me mets dans votre tête, je connais pas votre rêve, je connais pas l'objectif principal que vous aimeriez réaliser aujourd'hui dans votre année, mais je sais très bien que l'être humain s'auto-sabote facilement par des fausses croyances, des peurs, puis des blocages, puis de la procrastination, puis c'est des fois on est en affaires, on se dit on a des risques à prendre hein, si on veut avancer, si on veut réussir en affaires. Mais là, c'est quoi que vous avez à perdre? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Fait qu'à toutes les fois que vous allez avoir quelque chose qui va résonner dans votre tête de négatif ou qui va vous envoyer un message, tu sais, on a notre petit ange, notre petit démon, là, qui va vous envoyer un message qui vous dit non, non, là, regarde, là, tu peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, là. Ben, c'est quoi le pire qui peut arriver? Mais bien mieux que ça, à l'inverse de ça, c'est quoi le meilleur qui vous attend une fois que vous allez réaliser ce rêve-là ou que vous allez atteindre cet objectif-là que vous voulez dans l'année? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'y arriver? Là, c'est important de l'écrire parce que c'est tout de suite en l'écrivant que vous allez en prendre conscience, vous allez pouvoir le contrôler et tout de suite, votre cerveau va transférer en solution. Alors, c'est quoi la solution qui vous arrive tout de suite dans votre tête quand que vous dites, ben là, je pense pas que je vais être capable de faire ça ou je suis pas capable. C'est quoi la solution? Et comment est-ce que vous allez vous sentir si vous n'y arrivez pas?
Hein? Ça fait longtemps que vous y pensez, là. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui mijote dans votre tête, qu'est-ce que vous avez ressorti comme objectif ou comme rêve que vous aimeriez réaliser cette année, mais je le sais que sur le coup, quand que vous y avez pensé, là, il y a eu une émotion de « Oh wow, ça serait donc le fun! » Là, comment vous allez vous sentir si vous n'y arrivez pas? Ah, pas encore. Ça fait des années que j'y pense, ça fait des mois que j'y pense. À toutes les fois que j'essaie, j'y arrive pas, puis je suis déçue, puis je tourne en rond, puis ça stagne, puis j'avance pas, puis hein. Mais au-delà de tout ça, à l'envers, à l'inverse de comment on va se sentir si on y arrive pas, imaginez-vous un instant comment vous allez vous sentir si vous y arrivez. Et là, vous avez tout de suite après ça dans votre journal de bord les 21 jours, les titres des 21 jours. C'est certainement relié à l'entreprise. Je suis coach d'affaires. Hein? Ça s'appelle Business Beauté. Mais c'est vraiment un amalgame de projection, de prise de conscience et de travail sur soi-même pour avoir la meilleure version de qui vous êtes, pour jumeler votre savoir-faire, puis votre savoir-être, puis vraiment que ça soit un tout qui vous amène à un autre niveau de bonheur et de succès dans votre année. Donc, la première journée, on va fixer le premier objectif qui va vous amener un jour plus près de votre rêve. Ensuite de ça, c'est certain qu'on va aller découvrir notre pourquoi, parce que le pourquoi, c'est fondamental. C'est fondamental à toutes nos missions de vie, à tous les rêves qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on veut atteindre ça? Votre entourage, es-tu positive ou négative? Est-ce qu'elle vous nuit ou est-ce qu'elle vous encourage? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec notre entourage quand on veut évoluer ou on veut faire autre chose ou on veut faire différent? C'est quoi votre perception aussi de votre vie, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui vous arrive, puis au-delà de ça, hein? C'est quoi votre vision? C'est super important. La loi de l'attraction. Hein? Si on le voit pas, on peut pas y arriver. On va tourner en rond. Ou bien ça va nous prendre une éternité, puis on va prendre des chemins tellement trop longs pour y arriver. Fait qu'une vision très, très, très claire, là, ça s'attire comme un aimant, puis vous allez vous rendre beaucoup plus rapidement. C'est en ligne droite. C'est quoi votre mission? La mission est directement reliée à votre pourquoi. C'est ce qui nourrit vraiment votre quotidien, votre façon de faire, votre état, votre personnalité, votre message que vous communiquez autour de vous autres. Ça fait partie, ça c'est votre mission qui inspire les gens. C'est quoi les valeurs aussi qui sont rattachées à cette mission-là? Vos valeurs à vous autres, comment est-ce que vous allez les communiquer puis les véhiculer pour être certaine que les gens vous entendent et qu'ils comprennent bien votre message, de où vous voulez aller ou pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire telle ou telle chose? La confiance en soi, c'est primordial et trop souvent, je vois des gens, autant, on parle beaucoup d'intimidation hein, depuis bien des années. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'on est capable de s'intimider soi-même, dans le sens qu'on est capable de se saboter. Puis mon Dieu Seigneur, que si j'étais un petit oiseau qui pouvait rentrer dans la tête de tout le monde, pas un petit oiseau, mais un petit âme qui pourrait rentrer dans la tête de tout le monde pour entendre à quel point on se flagelle et on se dit des mauvais mots, mais vous avez pas idée à quel point ça nuit au quotidien, dans votre vie, dans votre accomplissement, dans votre bonheur, dans tout. Alors, votre confiance en vous est très, très, très importante. C'est primordial. Vos qualités, c'est quoi? Hein? On a toutes des qualités uniques qui sont rattachées à qui on est, puis qui font ce qui on est. Mais ces qualités-là, il faut les reconnaître, il faut les identifier, il faut les reconnaître, il faut s'en servir à chaque jour dans tout ce qu'on fait. C'est ce qui va faire qu'on va vraiment rayonner tout le temps et on va être meilleur aussi dans ce qu'on fait puis dans ce qu'on projette parce qu'on va servir de ces belles qualités-là. Votre expertise, si elle n'est pas définie, ben je vais vous inviter à la définir. Puis si vous savez pas c'est quoi ou vous n'avez pas encore, ben vous allez aller vous former puis vous allez aller la chercher. Parce que votre expertise est la plus belle, c'est le plus beau diamant de votre entreprise. Ensuite, vos peurs, hein? Ouais, les peurs, là, je vais te dire que ça nous parle souvent, ça. Puis mon Dieu Seigneur, que ça nous arrête, là. Ça nous arrête comme un feu rouge qui arrive sans lumière jaune pour nous avertir. Les peurs, il faut essayer de pas essayer, il faut s'en débarrasser. Il faut les écraser, il faut les tasser, il faut lui donner un coup de pied au derrière, mais surtout, la meilleure façon, je pense, de
De tasser vos peurs, c'est de voir et de sentir que si vous tassez votre peur et que vous réalisez quelque chose qui vous tient à cœur, comment ça vous fait sentir? Est-ce que la peur va nuire et va vous empêcher d'atteindre ça? Et là, vous allez vous rendre compte que la souffrance que vous avez ou que vous ressentez face à cette peur-là, elle va s'éliminer rapidement avec l'émotion de bonheur que vous allez ressentir d'avoir accès à ce rêve-là. Vos blocages viennent de, mon Dieu, je pense que c'est dans nos gènes, ça nous est passé de génération en génération. C'est des messages qu'on entend à gauche puis à droite, puis que consciemment puis inconsciemment, on s'approprie. C'est ce qui nous freine. C'est des fausses croyances. C'est les choses vraiment qui mettent un mur en avant de nous autres, infranchissables, qui nous empêchent d'aller vers qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui est là pour nous autres. Alors, on va voir aussi comment éliminer ces blocages-là. Son agenda, mon Dieu Seigneur, ça, je pense que ça a été, ça a été le premier article de blog que j'ai écrit de ma carrière parce que j'ai une histoire avec l'agenda que je vous raconterai un autre tantôt. Mais moi, l'agenda, là, j'en utilise un depuis même, je pense qu'avant que ça existait. Puis j'en avais pas juste un, j'en avais 2 puis 3 parce que c'est tellement important de planifier, de tout écrire, d'organiser et de prioriser pour avancer, être structuré et être efficace au quotidien, ce qui va nous amener à des résultats, des fois qu'on pouvait même pas s'imaginer. Puis je suis certaine que vous allez pouvoir vous reconnaître là-dedans, ou du moins reconnaître un moment, une journée que vous avez vécue, qui était pleine à rebord, mais qui était bien organisée, qui était tout écrit, et à la fin de la journée, vous avez réalisé que vous avez accompli toute votre liste. Puis le feeling que vous avez eu à la fin de la journée, là, je suis convaincue qu'il était satisfaisant, qu'il était extraordinaire, puis que ça vous a élevé, puis ça vous a énergisé. Fait que comprenez-vous la valeur à utiliser un agenda. Puis là, je parle pas de chiffres, là. Puis je parle pas de rentabilité, là. Je parle d'émotions qui vont faire en sorte de vous élever et d'éliminer tout le négatif autour de vous autres pour vous permettre d'avoir tout ce que vous avez à portée de main pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Les résultats sont super importants à mesurer, à valider, parce que c'est ce qui nous permet de voir si on est sur le bon chemin, si qu'est-ce qu'on a fait comme plan d'action, comme stratégie ou comme changement dans nos vies, est-ce que ça nous a apporté quelque chose? Et idéalement, on veut que ça nous ait apporté quelque chose de positif. Donc, c'est important de mesurer ces résultats. Et c'est important de prioriser aussi. Puis ça, je l'ai mis dans les 21 jours, comment gérer ses priorités ou comment prioriser les choses les plus importantes, parce que je me suis rendu compte que on est tous différents. On a tous des traits de caractère, des personnalités aussi qui sont différentes, mais ils se regroupent. On est un groupement de gens, de personnalités similaires, et il y en a plusieurs qui sont dans un groupe où est-ce que sont incapables de voir comment prioriser certaines choses ou toutes dans leur vie puis dans leur journée parce qu'ils ont l'impression que chaque fois qu'ils ont une idée ou chaque fois qu'ils se font demander quelque chose ou chaque fois qu'ils ont quelque chose à faire, tout est prioritaire. Mais c'est pas vrai. Parce que quand tout devient prioritaire, là, on peut pas exceller dans rien. C'est comme courir plein de lièvres à la fois. On les perd toutes, on se retrouve seul, on se retrouve avec rien. C'est un peu le même principe, pas un peu, c'est le même principe, gérer ses priorités. Ensuite de ça, là, quand on est travailleur autonome, entrepreneur, employeur, quand on est en affaires, puis qu'on a une business, on est souvent pas mal toute seule à se féliciter, puis à se donner des tapes dans le dos, puis à essayer de se regarder dans le miroir, puis de sourire, puis de dire « Hey, t'es bonne, t'es la meilleure. Colline que c'est hot ce que t'as fait. » C'est donc difficile de se dire ça, hein? Mais de valider nos succès, puis de se féliciter, c'est super important à notre évolution, autant en affaires que dans notre vie personnelle, en amitié, en amour. Et votre vraie valeur, ça fait partie de mon message.
Ça fait partie ça fait partie de mon enseignement. Ça fait partie de mon langage, de vous amener à avoir un mindset de gagnant et gagnante pour être capable vraiment de faire vibrer votre vraie valeur. Mais comment la reconnaître, cette valeur-là, pour qu'elle nous habite et qu'on puisse faire en sorte de la partager puis que ça l'émane de nous autres. Vous allez voir ça à la 17e journée, ou si vous voulez faire les journées comme bon vous semble, ça me dérange pas, en autant que vous faites les 21 jours, un à la fois. Votre rêve, c'est quoi vraiment? Est-ce que votre rêve va se réaliser? De quelle façon? C'est quoi le pire s'il n'y arrivait pas? C'est quoi le plus beau s'il arrivait? On va faire le topo de ça. Le processus. Ça, c'est super important de comprendre et d'accepter que quand on apporte des changements dans notre quotidien, dans notre vie, il y a toujours un processus. Soyez patient. Je vais vous expliquer à quoi il sert le processus de toute façon, mais comprenez que c'est pas parce qu'on décide ou parce qu'on fait quelque chose que pouf, tout se place, puis tout est tigidou, puis tout est wow, ok, c'est réglé. Il y a un processus à faire là-dedans. Vos réussites, on va faire le topo des réussites et bien sûr le bilan de tout ça à la 21e journée. Alors, là, je vous ai tout expliqué à quoi sert le défi. J'espère que je vous inspire un peu. Et là, je vais vous partager rapidement chacune des journées parce que vous allez le télécharger, vous allez prendre le temps de le lire. Je veux juste que vous compreniez l'importance et l'existence de chacune des journées, à quoi ils servent et à quel point j'ai pesé chacun des mots que j'ai mis dans ce journal de bord-là pour vous inspirer puis vous ramener et vous aider, puis vous supporter, puis d'être là à vous accompagner. Je vais être comme le petit ange là, en arrière sur votre épaule droite là, qui va toujours vous dire t'es bon, t'es bonne, t'es belle, t'es beau, t'es capable, t'es le meilleur, t'es la meilleure. Tu vas y arriver. Aie confiance. Fais-toi confiance. Choisis-toi. Parce qu'il y a juste toi qui le sait. Il y a juste toi qui peux le créer. Il y a juste toi qui peux y arriver. À tous les jours, je vais être là avec toi pour te souffler dans l'oreille au matin, au réveil, que tu es capable. Alors, le premier jour, vous allez tout simplement reprendre votre objectif que vous allez avoir écrit au tout début et vous allez le mettre ici et je vais vous recommander d'utiliser la méthode SMART. Et vous allez pouvoir faire la lecture pour être capable d'être très focus et stratégique pour commencer tout de suite du bon pied pour en arriver à atteindre votre rêve. À tous les jours, je vais vous demander, et je vais vous le lire juste une fois là, pendant la capsule Business Beauté, parce que ça se répète, cette page-là, le mindset du défi réussi, ça se duplique à chaque journée, parce que je vous invite sérieusement à la lire à tous les jours, pour même idéalement, quand vous allez vous lever le matin, pour être sûr de partir chacune de vos journées avec un état d'esprit de gagnant, puis un état d'esprit positif. Et juste ça, là, de vous programmer comme ça tous les matins, là, mon Dieu Seigneur, ça va tellement faire une grande différence dans votre vie. Ça va partir vos journées avec force, avec puissance, avec posture, avec confiance. Alors, pour t'aider à réaliser ton défi, je t'invite à relire les affirmations suivantes. Me fixer des objectifs est nécessaire à mon évolution. Ça permet de donner un sens à ma vie. Ça pousse mes limites et me donne le courage de vouloir aller plus loin. Ça me permet aussi de voir plus clair, donc de prendre de meilleures décisions. Ça me permet d'avancer et de me réaliser. Ça me fait vivre des petits bonheurs au quotidien. Ça me met en position de contrôle. Ça allège mon quotidien et surtout, ça me fait vivre le succès et le bonheur. Et là, vous allez faire le topo. La visualisation est en début de journée. On ne veut pas visualiser en fin de journée. On veut visualiser en début de journée pour être sûr qu'on est en ligne droite, on est focus, puis que la vie nous amène à l'atteinte de notre objectif du jour. Alors, c'est quoi notre objectif du jour? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Et moi, j'aime beaucoup commencer chaque journée en disant merci pour quelque chose.
peu importe. Cassez-vous pas la tête. C'est l'énergie d'être reconnaissant qui passe dans votre corps et votre esprit qui va faire en sorte que vous allez vibrer. Ça peut être juste, je suis content de me réveiller. Mon chien est à côté de moi, il vient de me donner une lichette. Mon Dieu, je remercie de ça. Je suis au chaud. J'ai un toit sur la tête. Je me réveille puis je me sens en forme. Les draps sont doux. Mon chum, ma blonde, je les aime. OK? Ça peut être n'importe quoi, en autant que vous le ressentez, que c'est la vérité et que vous dites quelque chose puis vous l'écrivez. À la fin de la journée, vous allez écrire vos réalisations. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Qu'est-ce que vous vous pardonnez? Parce qu'à tous les jours, on a des choses à se pardonner. Puis de se pardonner, ça veut pas dire qu'on a fait quelque chose de pas correct ou de malhonnête. C'est juste, des fois, c'est de pardonner un sentiment, une émotion, une auto-flagellation. Se pardonner, c'est d'accepter, c'est d'évoluer, c'est d'avancer, c'est de reconnaître. OK? Et qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Parce qu'on veut tout le temps s'améliorer. Ça peut être qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent aujourd'hui pour que ça soit encore mieux? Qu'est-ce que je pourrais tout simplement faire de différent pour être encore plus heureux ou heureuse ou pour passer à un autre niveau? Peu importe. Alors, je remercie, je me pardonne, je réalise, je dépose, je me sens bien, puis je continue à évoluer. Le deuxième jour, c'est votre pourquoi. Alors, le pourquoi est le secret de ton succès, je le disais tantôt. Donc, ça va être l'exercice ici qui va vous amener vraiment à avoir une fondation très, très solide de votre vie, puis de la réalisation du pourquoi, de la réalisation de votre rêve. Et je vais vous inviter, quand vous allez télécharger de toute façon le PDF, les liens, normalement, c'est tout cliquable, là. Regardez, ça vous amène tout de suite sur un autre lien. Je vous ai mis le lien d'un TED Talk de Simon Sinek qui a été traduit en je sais pas combien de langues. C'est sous-titré en français. Ça a fait le tour de la planète. C'est un des premiers TED Talks que j'ai écouté. Des TED Talks, c'est des genres de conférences inspirantes là, qui touchent les gens partout dans le monde. Et c'est le pourquoi. C'est à peu près 20 minutes et je vous invite vraiment à l'écouter pour comprendre la puissance de votre pourquoi. Donc, le jour 2, on fait la même chose. Le jour 3, votre entourage. Alors, est-ce que vous êtes bien entouré, moins bien entouré? Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour transférer le négatif en positif, etc. Alors, je vais vous inviter à faire la liste des gens qui ont une influence positive dans votre vie parce qu'un défi de ce genre-là, c'est pas pour écrire du négatif. Si vous avez remarqué, là, même si on vit des choses moins le fun, chaque question, chaque entrée de données vous invite à écrire quelque chose de positif. Ça n'a pas été laissé au hasard. Et là, encore la visualisation. Le jour 4, c'est votre perception. Donc, je vais vous faire un petit exercice à savoir reconnaître la perception et après ça, un petit travail pour assurer que vous ayez un mindset et un instinct qui va être capable de toujours transférer le négatif en positif. Ensuite, le jour 5, votre vision. La vision, je l'ai dit tantôt à quel point c'est important d'avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on veut. Ça va nous tracer le chemin pour y arriver. C'est aussi simple que ça. Alors, l'exercice ici va vous aider à être ultra clair. Et là, quand vous allez faire l'exercice d'écrire votre vision, faites-le comme, tu sais, là, quand on était plus jeune, ou peut-être pas, même peut-être plus tard, mais bref, quand on était à la recherche de l'âme sœur, de l'amour de notre vie, de l'être cher, et qu'on s'amusait à décrire cette personne-là. Je ne sais pas s'il y en a là qui ont fait ça et qui ont été attentifs à ce qu'ils ont reçu. Mais moi, je l'ai fait une fois dans ma vie. Puis je vais vous dire une affaire. Il faut détailler puis être précis puis avoir une vision claire en tabarouette dans tous les sens de qu'est-ce qu'on veut. Parce que quand on décide de faire cette description-là et qu'on le voit, la vie nous le rend. Fait que si on a oublié quelque chose, la vie, elle devinera pas. Fait que soyez clairs. Le jour 6, c'est votre mission.
La mission inspire et communique vos valeurs puis la culture de votre entreprise. Mais votre mission de vie, la mission que vous chérissez à travers votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, c'est quoi? Elle est toujours nourrie par votre essence, votre pourquoi, qui va vous amener à une vision puis à une mission. Et c'est intégré et partagé et c'est construit avec vos valeurs également. Le jour 6, donc le jour 7, vos valeurs. On détermine ses valeurs familiales, hein? On détermine ses valeurs en couple, en amitié. On le dit souvent, si on partage pas les mêmes valeurs, quand on est en couple, il y a des chances que ça soit voué à l'échec. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas dans nos entreprises? Ou on le fait moins, on le fait peu, ou on le fait, puis après ça, on arrête d'en parler, ou on le perd de vue, puis on se met des fois à prendre des décisions à l'encontre de qui on est, puis à l'encontre de nos valeurs. Puis s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, je pense que vous allez être assez honnête pour dire ça m'a jamais rendu service. Mais je le comprends, on est des humains. Fait qu'on se pardonne. On comprend, on accepte, on se fait confiance, on se pardonne, puis on fait ce qu'il faut pour changer, puis on continue. Fait que si vous avez remarqué, c'est la description de votre bilan d'entrée de jeu dans votre journée et de la fin de votre journée. Votre confiance, là, elle va tellement faire de choses extraordinaires pour vous autres, là. Ça va au-delà de tout. Parce que moi, là, j'en ai croisé des gens dans ma vie qui avaient pas tant de talent, qui avaient pas vraiment beaucoup d'éducation, qui avaient un parcours assez olé, qui n'avaient pas eu une enfance extraordinaire. Mais tabarouette, d'une confiance inébranlable. Il n'y avait rien à leur épreuve, ces gens-là. Tout ce qu'ils entreprenaient, ils réussissaient. Je suis certaine que là, je vous parle puis il vous pop des images dans la tête. Puis peut-être que vous êtes cette personne-là aussi. Mais si vous ne l'êtes pas, vous allez avoir le goût de le devenir. Vos qualités, je l'ai dit tantôt, c'est important de les reconnaître, de s'en servir. Si vous êtes du genre à pas être capable de reconnaître vos forces, vos qualités, vous êtes le genre à toujours dire « Ah ben moi je suis pas bon, je suis pas bonne, ou je pourrais être mieux, ou je suis pas comme ça, puis l'autre est comme ça, ou encore pire. » Tu sais, quand on vous fait un compliment, là, vous dites « Non, ben non, t'as pas bien vu, t'as pas bien regardé, ou « Ah, c'est pas si beau que ça, ou... » Hein? Il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis, je suis certaine. Là, je vais vous inviter à faire le high five test. Je vous ai laissé le lien. Là, je vous explique qu'il est en anglais. Si vous le voulez en français, quand que vous allez googlez-le à place de cliquer sur le lien, High Five Test, puis vous allez avoir l'option à droite de cliquer sur traduire cette page ou traduire ce compte. En tout cas, bref, quand vous allez cliquer sur traduire, vous allez pouvoir l'avoir en français. Et là, il va vous sortir vos cinq qualités. Et vous allez pouvoir les inscrire ici, puis vous en servir. Puis en même temps, ça va être comme « Oh, wow! Oui! C'est vrai! Ben raison, je suis comme ça. » Fait que là, je vais m'en servir, puis je vais me faire confiance. Votre expertise, ça va faire que ça va vous démarquer de la concurrence. Fait que si vous ne l'avez pas défini encore, là, c'est tellement important. J'en parle sans arrêt quand que je fais mon coaching, que ça soit en privé ou mon coaching de cohorte ou ma formation en ligne ou peu importe, je parle toujours de l'expertise en affaires parce que les gens font le détour pour aller voir un expert. C'est ce qui va définir encore plus votre vraie valeur ou du moins non. C'est pas ça qui va la définir, c'est ce qui va vous aider vous autres à avoir confiance à la définir. Et c'est ce qui va vous démarquer de tout le monde. Fait que je vais vous inviter à faire l'exercice pour définir votre expertise. Ensuite, vos peurs. Les peurs nourrissent la procrastination. Elles sont la source de vos pensées limitatives. Vrai ou vrai? Les peurs, ça nous détruit. Alors, au jour 11, ou peu importe si c'est quelque chose qui dans votre vie est très présent, ben le jour 2, commencez par l'introduction puis le jour 1, là. Mais après ça, regarde, si vous voulez aller direct au peur puis régler ça une fois pour toutes, ben allez-y. Les blocages sont souvent liés à une expérience douloureuse. Fait que là, je vais vous inviter à faire ce défi-là, cet exercice-là, toujours en gardant en tête l'objectif du jour
pour se débarrasser des blocages pour être capable de réaliser votre objectif. Votre agenda. Votre agenda, là, c'est la puissance fois 1000 d'une journée efficace. C'est fou tout ce qu'on peut faire. Je vais vous donner un exemple. Vous allez vous reconnaître là-dedans, je suis certaine, là. Vous l'avez sûrement déjà vécu, puis vous l'avez vu ailleurs. Avez-vous remarqué les gens pas occupés, ils n'ont pas le temps de rien faire. Puis les gens débordés, c'est drôle, ils réussissent toujours à tout faire, puis ils trouvent du temps pour faire plus d'affaires. Ben c'est comme si leur cerveau avait un agenda de programmer les gens occupés. Donc, si vous définissez tout ce que vous voulez faire et ce que vous avez à faire dans un agenda, vous allez arriver à les faire toutes. Puis si vous réussissez pas à les faire à 100%, il en restera tellement pas beaucoup que vous allez juste les transférer puis vous allez finir par atteindre vos objectifs. Les résultats sont la seule façon de savoir si vous avez atteint vos objectifs puis à valider les résultats que vous avez obtenus. C'est la seule façon. Hein? C'est pour ça, quand à l'école, on va à l'école puis on reçoit un enseignement, ben on veut aller valider qu'est-ce qu'on a appris à travers l'enseignement qu'on a reçu en faisant des examens. Puis la façon que c'est validé, ben c'est à travers les résultats. C'est aussi simple. Alors, vous allez vous en servir à tous les jours dans votre business parce que c'est ça qui va vous faire prendre conscience de qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui doit être amélioré. Les priorités, alors comment gérer vos priorités avec la loi de Pareto? Je pense que c'est une des façons les plus simples et les plus puissantes pour vous aider vraiment à intégrer des priorités au quotidien. Votre succès. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous échouez? Ou encore mieux, qu'est-ce qui pourrait arriver si vous réussissez? Hein? Parce que la première question qu'on se pose souvent, ou le premier état d'esprit qu'on se rend, c'est « Ouais, mais là, tout d'un coup, j'y arrive pas. » Ouais, mais tout d'un coup, tu y arrives. Hein? J'aime bien mieux que vous vous mettiez dans cet état d'esprit-là. Et votre rêve, croire en ses rêves, c'est le début de la réalité. Croire en ses rêves, c'est le début de la réalité. De rêver, c'est de commencer à concrétiser, c'est de commencer à construire, à développer. Donc, aujourd'hui, dans le jour 17, pas aujourd'hui, je vais vous inviter à croire en vos rêves et vraiment à écrire 3 souhaits, tout simplement, puis laisser la vie vous guider. Tu sais, là, comme dans le temps, là, qu'on n'écoute pas dans le temps, mais voyons, la Genie in a Bottle, là, les 3 souhaits des films de Walt Disney. Mais là, je vous les offre. Hein? Je vous les offre dans le défi, là. Vous allez écrire 3 souhaits. Je vous donne une baguette magique. Je vous donne accès à 3 souhaits. Et comme dans le film, pensez-y comme il faut et utilisez-les vraiment comme il faut. Parce que, savez-vous quoi? Il pourrait bien arriver. Ça pourrait bien arriver. Et là, votre vraie valeur. C'est quoi votre vraie valeur au jour 18? Comment déterminer sa vraie valeur? Et là, je vais vous aider à faire un topo de tout ce que vous allez avoir pas mal établi pendant ce défi 21 jours-là pour vous aider vraiment à vous élever et déterminer votre vraie valeur. Et là, ça n'a pas rien à voir avec les chiffres. Okay? Il y a d'autres façons avec les chiffres de le faire. Là, je veux vraiment que ça soit ancré, que vous le sentiez. Et le processus que je vous parlais tantôt. Là, vous allez vous faire confiance et vous allez être patient. Parce que à chaque fois qu'on intègre quelque chose de nouveau ou qu'on a un nouvel apprentissage, il y a toujours un processus normal. Tout le monde passe par ce processus-là. Et là, je vais vous inviter à lire pour comprendre le processus parce qu'il n'y a pas vraiment d'exercice autre que de le comprendre puis de l'accepter. Fait que vous avez quasiment une petite pause au jour 19. Le jour 20, c'est le temps c'est le temps de célébrer, c'est le temps d'acclamer tout ce qu'on a fait et les réussites et qu'est-ce qu'on en a tiré et qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie, c'est quoi nos moments wow, etc.
c'est important de le valider, de le reconnaître, de déposer, de l'écrire pour être capable de le savourer, mais qu'il soit ancré aussi. C'est comme, euh, c'est comme travailler toute notre vie pour se rendre aux Olympiques, gagner la médaille d'or, puis il n'y a pas de party après. Hein? Et à la fin, le jour 21, c'est tout simplement de faire votre bilan. Vous allez énumérer les 5 résultats les plus importants que vous avez obtenus en faisant le défi 21 jours et vous allez les chérir, les savourer. Et après ça, c'est tout simplement de la réflexion. Qu'est-ce que vous avez découvert? Encore votre visualisation, la vie avant le défi, la vie après le défi. Ah oui, vous avez les sections aussi, c'est vrai, ici en bas. J'ai réussi et ça m'a apporté. Parce que peu importe que vous ayez atteint l'objectif précis que vous vous êtes donné, en début de chaque journée, il y a des choses que vous avez réussi dans la journée. Puis il y a des choses que vous avez vécues, que ça vous a apporté quelque chose de positif. Je veux que vous les écriviez ici. OK? Il y a des notes additionnelles, des réflexions sur votre aventure des dernières semaines, des 21 jours. Qui je suis? Et je vous laisse avec une pensée. Si tu ne te lances jamais de défi, tu ne réaliseras jamais ce que tu pourrais devenir. Et voilà. Et voilà, et voilà. Alors, alors, comment avez-vous trouvé? J'espère que vous avez aimé. Là, j'essaie juste de vous trouver parce que j'ai pas... Attendez une petite minute, là. C'est comme si je vois pas personne dans le chat. Alors, ça m'a tellement fait plaisir de vous offrir cette capsule Business Beauté-là, qui était, oui, un peu différente des autres que j'ai l'habitude de faire. Ça me fait sentir bien. Et puis, j'espère que ça vous a inspiré, que ça l'a fait chaud dans votre cœur et que ça va vous aider là, vraiment dans les prochains jours, dans les prochains instants à, à vous choisir, à reconnaître qui vous êtes dans le bon, juste dans le bon. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite succès et bonheur toujours. Je vous embrasse. Mouah! Et à la prochaine capsule Business Beauté. Bye. Merci, José.